Et texte que frère nous, Blaise, était soumis à nous-mêmes, il était soumis à nous-mêmes quatre textes. C'est Matthieu chapitre 9, verset 36, Matthieu chapitre 23, verset 23b, Luc chapitre 11, verset 42b, et puis c'est Ézéchiel chapitre 34, à partir de verset 8b, juste pour arriver dans verset 10. Et dans la minute que nous allons passer ensemble, nous espérons que mon Dieu va bénir nous et que bon Dieu est capable d'aider nous, d'ouvrir entendement nous, d'ouvrir compréhension nous, et que Saint-Esprit va parler avec cœur nous, aider nous afin que nous soyons capables d'élargir connaissance nous à travers la parole de Dieu. Et nous voulons dire que le peuple, bon Dieu, doit faire preuve que eux-mêmes, c'est agent de justice. Parce que le monde qui porte justice dans le monde, c'est Jésus-Christ. Et Jean que frère non Blaise mandé pour que nous capables de prêcher contre Jésus-Christ. Et lorsqu'il parlait il dit prêcher contre Jésus-Christ, et c'est pas seulement prêcher que nous pensons qu'il voulait dire. Il voulait dire nous que nous avons besoin d'un comportement exactement contre Jésus-Christ. Prêcher contre Jésus-Christ, agir contre Jésus-Christ, parler contre Jésus-Christ. Et dans toute bagaille que nous avons fait en tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu, en tant que peuple bon Dieu, nous devons faire contre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était venu pour qu'il n'était pas venu sauver le monde. Et lorsque il était allé, il était demandé nous-mêmes de rester dans le monde ça, en tant que disciples de l'Église. Peuple, il demandait nous pour que nous continuions le travail lui-même qu'il a fait sur la terre. Donc c'est ça qui fait que nous disons le peuple de Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même, c'est un monde qui porte justice sur la terre, eh bien nous-mêmes en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous supposons des agents de justice. Même ensemble avec Jésus, afin que le monde ça ait une transformation et le monde ça ait un soulagement dans les problèmes et difficultés que l'a traversé. Je dis encore dire que le monde là est dominé par la politique. Et toutes ces dernières semaines, nous sommes capables de voir comment que n'importe quelle conversation, le monde apprend à parler de politique. Que ce soit la Caïnon en Haïti, tout le monde senti englouti par la politique. Et que ce soit ici aux États-Unis, ce n'est pas seulement le peuple haïtien, mais même le peuple américain, tout le monde en mi-temps, ils ont senti vraiment englouti. On a rencontré des gens qui ont dit comment que politique mettez dos à dos avec les amis, politique bah yo en pile problème parce que gens ont été levés, gens qui ont dit qu'on a vivre. Eh bien, yo ouais que tellement gagné mauvaise politique qu'a fait toute bagaille vient changer dans le pays à côté que moun pas ouais moun encore, moun pas remet moun encore, tout le monde a gardé intérêt personnel yo. Et qui source problème ça c'est politique. Et ça sortit à travers des leaders politiques qui fait que nous venons trouver nous dans situation ça. En Haïti, c'est politique qui source problème c'est politique. États-Unis source problème c'est politique. Et nous avons même aujourd'hui il y a une guerre qui a fait la une en Ukraine. Nous avons source là c'est politique et en pile fois yo dominé par des intérêts de groupe ou bien des intérêts personnels. Et qui t'aime dire que depuis longtemps, c'était comme ça, mon avait toujours. Et c'est ça qui fait que nous, dans la Bible, à travers la Bible, bon Dieu fait provision pour nous, en tant que petit d'un peuple, pour que nous capables de comprendre. Et à chaque fois que bagaille ça arrive, moment ça arrive, saison ça arrive,
nous-mêmes en tant que petit bon Dieu, en tant que peuple bon Dieu, nous sommes capables de gagner des moyens pour que non seulement nous sommes capables d'interpréter moment ça, saison ça, temps ça, nous avons des moyens pour que nous capables de comprendre et qui moyens tout nous-mêmes nous capables d'agir et faire approche à temps ça, à saison ça. Parce que nous-mêmes, en tant que peuple bon Dieu, en tant que petit bon Dieu, nous connaissons que bon Dieu fait provision pour nous. Et c'est à travers la provision ça que nous-mêmes nous pourrons agir. C'est à travers la provision ça que nous pourrons non seulement des interprétations, mais nous sommes capables de servir comme lumière pour le monde là et plus précisément comme agent de justice dans le monde là. Et si que nous sommes capables de prendre un texte que nous gagnons, qui fait référence pour nous, pour méditation nous à soi, et nous allons commencer à travers un texte que le prophète Ézéchiel lui-même écrit, dans Ézéchiel chapitre 34, verset 8b à verset 10. Côté que Ézéchiel écrit parole ça, que bon Dieu direct, il dit, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se pesaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Et Matthieu, chapitre 9, verset 36, il dit non, voilà la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point le berger. Et Matthieu, chapitre 23, verset 23b, dit non, parole ça, au constat, il dit, vous avez laissé ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et dernier texte, dans Luc chapitre 11, verset 42b, il dit, vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Pour commencer dans le premier texte que nous t'ai dit, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un monde qui était en ministère en exil vers les années 593 avant Jésus-Christ et jusqu'en 571 avant Jésus-Christ. C'était un contemporain de prophète Néhémie. Et c'était un monde qui était sorti dans une famille de prêtres, famille de leaders. Et on est capable de voir directement que c'est lui que Dieu choisi pour porter des messages ça. Des messages que bon Dieu adressait contre des pasteurs, des leaders. Mais vrai terme, c'est des bergers, parce que normalement, en Israël, surtout au Moyen-Orient, toujours comparé des mondes qui là pour diriger des peuples, ou bien des leaders comparés comme tant que des bergers qui gagnent un mouton dirigé, ou bien un monde qui gagne un cabot qui a gardé des troupeaux. Donc, ils comparé avec le monde qui a gardé des bêtes. Donc, ils parlaient de pasteurs, qui c'est berger, leader, qui en charge, ils ont gagné le peuple de Dieu sous compte que bon Dieu te baille pour prendre soin pour diriger pour aider au marché suivant les principes de Dieu pour aider au marché en connexion avec bon Dieu. Mais qui ça leader ça a été fait, ça qui a été fait, c'est opprimer. Il a opprimé le peuple là. Il a oppressé ce peuple là au lieu que il était capable d'aider le peuple là à vivre dans la justice ou bien aider le peuple à vivre bien, aider le peuple à joindre une satisfaction dans la vie ou bien peut-être aider le peuple à
ouais, la présence de mon Dieu dans mes temps. Mais le peuple a été opprimé, mais il était oppressé par leader ça. Et ça faut ouais que prophétie ça que Ézéchiel lui-même lit là, on peut le trouver que prophétie ça avait accompli en Jésus-Christ. Prophétie avait accompli en Jésus-Christ. Et surtout lorsque Jésus-Christ en Matthieu, chapitre 9, verset 36, on voit que lorsque foule la vient devant Jésus-Christ, la Bible dit comme ça que Jésus a compassion pour foule là. Et même avant, verset 36 dans chapitre 9, vous avez une liste de travail que montre Jésus-Christ a fait dans le temps foule là. Il montre que Jésus-Christ guérit paralytique. Il montre que Jésus-Christ il chasse des démons, Jésus-Christ guérit le monde. Il fait un pile travail. Et c'est là lorsque il fin montre que Jésus-Christ fait du travail ça et puis il fout le monde vite devant et puis Jésus-Christ a regardé mon yo, il a compassion pour eux. Ça c'est travail un berger, ça c'est vrai berger qui vient venir que bon Dieu a annoncé dans Ézéchiel chapitre 34 à partir de verset 8b pour arriver dans verset 10, c'est berger ça que mon Dieu t'a annoncé. Et c'est berger ça que nous venons trouver en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et que Jésus-Christ qui vient de compassion pour foule là, il ouais que c'est un fou monde qui opprime et qui méprisé, que chaque jour des leaders de peuple là, il a opprimé ce peuple là. Eh bien, on pourra le voir dans Matthieu chapitre 23, côté que Jésus-Christ, il pourra le parler ensemble avec les leaders ça, il pourra dire que vous avez laissé ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit ces bagages ça, on doit pratiquer sans que nous n'ayons pas oublié l'autre bagage tout. Et dans Luc chapitre 11, verset 42b, il dit, nous négligeons la justice de Dieu, nous négligeons l'amour de Dieu. Pensez dans ces mêmes bagages, les bagages ça on doit pratiquer sans que nous pas retirer l'autre bagage. Et ça qui ça monsieur te fait, ce sont des gens qui proposent, et des docteurs de la loi, ils respectent la loi et il a payé la dîme, ils ont même payé dîme pour petit feuille pour montrer que eux-mêmes c'est des gens qui respectent la loi. Bagay ça, Jésus-Christ est toujours bagay ça, comme des bagages que pratiquent qui c'est des bagages extérieurs, mais dans le cœur à mon ça, pas de pièce justice là-dedans envers le peuple de Dieu. Et c'est ça que fait Jésus-Christ est venu lorsqu'il vient pour tes justice pour peuple les gens que mon Dieu t'a annoncé dans Ézéchiel chapitre 34 verset 8b à 10. Donc nous-mêmes en tant que peuple de Dieu, nous gagnons responsabilité pour que nous capables d'agir même ensemble avec Jésus-Christ. Comment pour nous agir même avec Jésus-Christ? C'est pour que nous capables des agents de justice, même gens avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vient porter le royaume de Dieu dans le temps. Et lorsque Jésus-Christ vient, il commence le ministère dans Matthieu, dans Marc, lorsqu'il a montré le début du ministère de Jésus-Christ, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si le royaume de Dieu dans mi-temps nous, si dans mi-temps nous tout bon vrai, ça montrait vraiment que présence de mon Dieu dans mi-temps nous, donc pas gagner moyen pour pas gagner justice dans mi-temps peuple mon Dieu. Et c'est ça qu'il faut voir que boiteux lever au marché, monde qui aveugle, yo ouais, monde qui sourd, yo tendez, monde qui bébé, yo parler. Monde qui mourit, yo levé. Donc ça témoigne exactement la présence de mon Dieu, la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Ça, c'est une marque de justice que le peuple a été soif depuis longtemps. Une marque de justice que depuis longtemps que le peuple a mouru, il a souffert, il attend depuis des temps et des temps et des temps.
Et on vient de trouver que Jésus-Christ en tant que le bon berger, le grand pasteur des brebis, lui vient porter justice ça que bon Dieu t'attend dans mes leaders. Et ça fait Jésus-Christ est censuré. Pharisiens, les Sadducéens, les scribes. Il était censuré. Il a dit, c'est pareil ça, nous devons pratiquer, mais nous négligeons. Nous négligeons. Et c'est ça qu'il faut voir dans Jean chapitre 10. Jésus-Christ va parler comment lui-même, c'est bon berger. Il dit après lui-même parler l'autre encore parce que lui-même, non seulement il est entré dans la vraie porte là, l'autre eux-mêmes, ils ont passé sous l'entourage. Donc c'est voleur, c'est brigand que vous mais c'est lui-même qui est vrai berger. Et Jésus-Christ, en tant que vrai berger, en tant que le bon berger, et avant d'aller, ça que le fait, l'équité, ses disciples, les enfants de Dieu, l'Église, pour représenter notre travail que tu as fait pour l'Église continue, travail de justice, travail de paix que lui-même il t'a fait, il t'a porté dans le temps peuple de Dieu, dans le temps monde que bon Dieu a cherché, monde qui méprisé, qui sentit abandonné, défavorisé. L'Église qui fait travail ça. Nous doués des agents de justice, même gens avec Jésus-Christ. Et il y en a une raison qui fait que nous doués des agents de justice, même gens avec Jésus-Christ, c'est parce que lui-même, en tant que sauveur, en tant que maître des disciples, en tant que maître de l'Église, notre maître, c'est lui-même qui mandait nous pour faire ça. Sinon, allez dans Actes, chapitre 1er, lorsque les disciples arrivent dans le moment où Jésus-Christ pour aller, ils dit Jésus-Christ, est-ce que c'est dans le temps ça que vous pouvez rétablir le royaume d'Israël? Dans Actes chapitre 1er, verset 6, il dit alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais ça, Jésus-Christ répond, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque Jésus-Christ dit, vous serez mes témoins, il n'est pas seulement dit, en tant que témoin, nous là seulement pour nous camper l'église et prêcher. Il n'a pas seulement dit que nous là pour nous camper en tant que petit bon Dieu pour que nous entrions l'église à chanter, à prier, à une prière ou bien à louange, ou bien des services de louange, tout ça. Mais il demandait pour que nous soyons capables témoigner comme des agents de justice, des agents de compassion, des agents côté que les gens qui souffrent, qui sont malades, qui ont besoin, yon frère, yon sœur, prier pour dire que non seulement bon Dieu qui a guéri, mais bon Dieu prend acte de souffrance. Il demandait nous pour que nous fassions ça tout, en tant que témoin. Il demandait nous pour que si là qui n'a problème, qui a un problème grand goût, qui a un problème manger, pour que si vous gagnez, vous allez partager ensemble avec eux. Et l'apôtre, il dit que si vous avez la foi et dans la foi, on n'a pas posé des actions, eh bien, la foi, on n'a pas bon. Prêcher contre Jésus-Christ, voulait dire, ou c'est un témoin pour Jésus-Christ à travers la façon que va poser action dans mi-temps, petit bon Dieu qui a péri
ou bien des âmes qui ont besoin de retrouver le salut à travers des actions que vous êtes capable de poser, des actions de justice, des actions de compassion. Et que bon Dieu est capable de râler mon saillot, des brebis qui perdus, qui égarés. Même j'en ai pas chanter gain, pile mouton qui perdu, qui égaré. N'empêchez, on va prendre si on gagne mon berger. Mais c'est nous comme des agents de justice que Jésus-Christ quittait pour que nous allions chercher mon saillot. Le meilleur moyen pour nous prêcher contre Jésus-Christ, c'est tourner en agent de justice, genre que Jésus-Christ lui-même était qu'on fait. Nous espérer que bon Dieu est capable de toucher le cœur à soi en tant que petit lit pour que vous soyez réellement un témoin pour lui, vous soyez un agent de justice pour lui. Et c'est le meilleur moyen que vous soyez capable de prêcher ensemble avec lui.